Mes bien chers geekettes, mes bien chers geeks, bienvenue dans 100%, votre petit moment de délassement quotidien. Ou pas. Car aujourd'hui, encore une fois, 100% risque de soulever beaucoup plus de questions qu'il n'apportera de réponses. Ce ne sera bien entendu pas la faute de la critique de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, ni de Otto, ni de Nochan, et encore moins des news. Blue Bytes et Related Designs sont deux studios liés à Ubisoft qui ont travaillé sur des titres comme The Settlers Online ou la série de jeux de gestion Anno. L'éditeur vient de révéler les premières images de gameplay de Might & Magic Heroes Online, MMORPG qui se jouera donc entièrement online via son navigateur internet et fort logiquement sans aucun téléchargement. A priori, les habitués de la série ne devraient pas être dépaysés avec des phases d'exploration dans le royaume d'Ashan et du combat au tour par tour, en coop le cas échéant, sur des champs de bataille au grillage familier. Deux campagnes seront disponibles au lancement du jeu, une où vous dirigerez un havre et l'autre plus sombre où vous serez à la tête d'une nécropole. Les inscriptions pour la bêta fermée du jeu sont désormais ouvertes sur le site officiel du jeu. Parallèlement à Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 sorti le 8 mars dernier sur PS3 et 360, Namco Bandai Games a édité sur 3DS Naruto Powerful Shippuden. Ce dernier a été développé par le studio japonais Inti Creates, à qui l'on doit les Mega Man 0 ou encore Mega Man 9 et 10 sur WiiWare. Le jeu est basé sur le manga Rock Lee, les péripéties d'un ninja en herbe, un spin-off SD de Naruto. Rock Lee est donc un ninja avec de gros sourcils, qui ne maîtrise absolument pas le ninjutsu, ce qui la fout mal pour un ninja. Très drôle, Naruto Powerful Shippuden met en scène toute une galerie de personnages à grosse tête et petits corps pour vous proposer d'incarner au choix Naruto ou Rock Lee. Il se présente sous la forme d'un jeu de combat comprenant plus d'une centaine de missions que l'on pourra customiser afin d'obtenir des bonus d'expérience en relevant un défi particulier, comme ne jamais se faire toucher ou terminer la mission en moins d'une minute. Sympa visuellement, il enchaîne les arènes à défilement horizontal et propose un système de combat très développé à base de combos et de techniques spéciales, avec la possibilité d'appeler à la rescousse d'autres personnages que l'on sélectionnera préalablement. Un bon titre 3DS, un rien répétitif qui devrait ravir les amateurs d'humour régressif. On vous avait parlé de Gianna Sisters Twisted Dreams fin 2012 à l'occasion de sa sortie PC. Ce sympathique jeu de plateforme visuellement magnifique proposait aux joueurs de basculer entre deux versions de l'héroïne, une version kawaii et une version punk. Ce changement modifiait bien entendu les capacités de Gianna, mais pas seulement. C'est en effet l'environnement tout entier qui se transformait pour passer d'un style conte de fées à quelque chose de nettement plus burtonien. Pour en savoir plus, on vous invite à aller voir la critique sur No Life Online. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'annonce par le développeur d'une version Xbox Live Arcade qui devrait être suivie d'une version Wii U également téléchargeable. Cette dernière a été teasée sur la page Facebook du jeu, mais malheureusement sans plus de précision quant à sa date de sortie ou à l'exploitation du gamepad. Je n'entrerai pas, bien entendu, avec vous dans le débat sur le fait que nous vivons actuellement dans une société qui baigne dans l'information, qui nous sature d'informations. Mais il faut bien avouer que le traitement de l'information par les médias est parfois quelque peu déroutant. J'en prends par exemple le scandale de la viande de cheval. Oui, d'accord, je sais, tout le monde en parle, mais c'est juste pour vous dire. N'avez-vous pas l'impression qu'en abordant et puis en montant en épingle cette affaire, qui est quand même un scandale, je suis d'accord, je reconnais, on nous fait bouffer de la merde, c'est pas rien, mais vous n'avez pas l'impression quand même que ça cache certains problèmes plus profonds de la société? Souvenez-vous, il y a quelque temps, on parlait de Gérard Depardieu. Bon, ça, il fait ce qu'il veut, nous on pense ce qu'on veut, mais depuis qu'il y a le scandale de la viande de cheval, on n'en entend plus parler. Et d'où il vient ce cheval? De Roumanie. Et si vous vous souvenez bien, la Roumanie faisait partie du bloc communiste. Et qui c'est qui est copain avec Poutine? Parce que maintenant, ça a changé la Russie, c'est plus communiste. Mais quand même, ça reste des Russes. Et les Russes, avant, c'était eux qui avaient inventé le communisme. Alors bon, moi je me permets peut-être de soulever une question qui devrait mériter débat. Et si vous vous attendez à ce que je trouve une transition avec la critique de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, vous l'aurez dans le baba. Il y a un an à peine, sortait chez nous Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generation.
un épisode qui laissait un peu de côté la dimension narrative et l'aspect aventure propre au Ninja Storm, pour proposer une expérience exclusivement constituée de combats. Un choix pas forcément déconnant dans la mesure où faire des allers-retours dans tout Konoha pour remplir des quêtes complètement futiles ne présentait pas beaucoup d'intérêt. Ninja Storm 3 revient pourtant avec une formule quasi similaire au deuxième épisode, ainsi qu'un roster et des mécaniques de jeu à peine changées par rapport à l'épisode Generations. On peut alors se demander s'il était réellement nécessaire de proposer un nouvel épisode si tôt après la sortie du dernier. Une des choses appréciables en revanche, c'est que nous n'avons plus à attendre des années avant de voir un nouveau volet débarquer chez nous. On en est même arrivé au stade où les Naruto sur console HD sortent en France un peu plus tôt qu'au Japon. Ce qui a pour incidence positive de coller beaucoup plus aux publications actuelles. Ainsi, l'histoire racontée dans le mode aventure de ce Ninja Storm 3 ira du conseil des 5 Hokage jusqu'aux affrontements finaux de la 4e grande guerre des Shinobi, en faisant un rapide flashback du côté de l'attaque du village de Konoha par Madara et Kyuubi le jour de la naissance de Naruto. L'occasion d'assister et de participer à de grandes batailles, et ce de plusieurs points de vue différents. À la manière du Storm Generations, l'histoire n'est plus uniquement centrée sur Naruto. Le joueur peut être aussi aux commandes de Minato, le père de Naruto, mais aussi du 3e Hokage, de Kakashi Sensei, ou même de personnages un peu moins bien intentionnés comme Sasuke. Le jeu reprend donc de manière très fidèle tous ces événements et donne parfois vraiment l'impression d'être devant l'animé. Heureusement, Ninja Storm 3 fait l'impasse sur tous les épisodes filler, c'est-à-dire ces épisodes moyennement intéressants qui s'éloignent un peu de la trame originale de manière à laisser le temps au manga d'avancer. Le game system de Ninja Storm 3 est un mélange plutôt clair entre les différents Naruto sortis sur console HD jusqu'à maintenant. À l'instar des premiers Ninja Storm, le mode aventure est une succession de longs dialogues et de scènes entrecoupées de phases d'exploration et de combat. Seule petite nouveauté, ce principe de décision ultime qui vous invite par moments à choisir entre la voix du héros et la voix de la légende, et qui influe au final très peu sur le déroulement de l'aventure. Ce choix vous permet toutefois de gagner des points de héros ou de légende, afin d'augmenter votre niveau dans une des deux voies. Les level up dans ces deux catégories débloquent à terme de nouveaux emplacements pour vos objets. Ces derniers allant des kunai explosifs aux potions de soins et vous permet ainsi d'en emporter plus lors des affrontements. Les gros combats de boss tant regrettés dans Generations, eux, font leur retour et sont encore plus spectaculaires. À l'image de l'affrontement entre le 3e Hokage et Kyuubi, lors de l'attaque de Konoha en début de jeu. Une phase effectivement impressionnante visuellement et sur laquelle les développeurs de CyberConnect 2 ont beaucoup communiqué, qui vous invite à sauter de bâtiment en bâtiment, à esquiver les attaques dévastatrices du renard à 9 queues, et à le remplir dès qu'une opportunité se présente. Ces combats se concluent généralement par une succession de Quick Time Events qui, si vous avez été suffisamment rapide, vous récompense d'une petite scène spéciale. Autre idée importée d'un précédent Naruto sur console HD, les phases Horde, c'est-à-dire ces passages où vous devez affronter plusieurs ennemis en même temps. Une idée qui fait du sens compte tenu de certaines situations dans le manga, comme la Grande Guerre par exemple, mais qui d'un point de vue ludique n'est pas réellement enthousiasmante. Toutefois, on trouve ici 2 ou 3 features qui permettent de rendre l'ensemble moins monotone, comme la possibilité de remplir un ennemi, puis de se téléporter derrière un autre adversaire à la fin d'un combo, ou encore de lancer une attaque spéciale qui vous permettra de terrasser un à un les autres combattants, à condition bien sûr de réussir les QTE proposés. Pour le reste, on a affaire à de la bagarre façon Ninja Storm. On retrouve ainsi ces commandes plutôt simples, à base d'un bouton pour l'attaque, un pour le dash et le saut, un autre pour les projectiles, et enfin un pour charger et utiliser son chakra. Importé du Generations, on retrouve aussi ce principe de barre propre au Kawarimi no Jutsu, ou technique de substitution, qui n'utilise donc plus de chakra. On retrouve enfin les soutiens qui fonctionnent sur un principe de cooldown et auquel le joueur peut faire appel pour l'aider en combat. La petite nouveauté viendrait peut-être du mode éveil, ce dernier qui se traduit souvent par une transformation du personnage en quelqu'un ou quelque chose de plus puissant, n'était accessible qu'une fois la barre de vie bien entamée. Certains personnages peuvent désormais accéder directement à cet état en début de match.
Empruntant très certainement la voix des DBZ Tenkaichi, avec ses sorties quasi annuelles, sa fidélité à l'anime et son roster toujours plus impressionnant, la série des Naruto de Cyber Connect 2 devrait veiller à ne pas trop donner dans la facilité. Si ce Ninja Storm 3 raconte effectivement une histoire inédite en jeu vidéo, son game system, lui, ne propose quasiment rien de neuf, et les quelques nouveaux personnages jouables peuvent difficilement justifier le développement d'un nouvel épisode. Techniquement, l'ensemble reste agréable à regarder, et les jutsu ultimes impressionnent toujours autant, même si les animations déclenchées par ces dernières n'ont pas changé depuis plusieurs épisodes. Le jeu reste accessible à tous et on peut prendre du plaisir en martelant un peu n'importe quelle touche, même si des techniques avancées comme le fait de canceller un combo avec un chakra dash pour continuer ce même combo demandent un peu d'entraînement. Mais d'une manière générale, ceux qui recherchent du challenge et de la profondeur dans le système de combat n'en auront probablement pas pour leur argent. Tout comme ceux qui souhaitent rentrer dans l'univers de Naruto avec cet épisode, on sent très clairement que ce Ninja Storm 3 a été fait uniquement pour les fans, et plus précisément pour ceux prêts à payer le prix fort pour qu'on leur raconte une histoire qu'ils connaissent déjà. Ceux qui n'ont connu que le premier Ninja Storm, ou même les Naruto développés par Ubisoft sur console HD, trouveront ici de quoi se divertir. Ceux en revanche qui possèdent déjà le Ninja Storm 2 ou le Generations devront se demander à quel point ils sont fans. Bon, on me faisait remarquer pendant la critique de Naruto que le cheval, c'est pas du caca. Bon, on me faisait remarquer aussi dans un deuxième temps que c'est pas forcément parce que le cheval, c'est pas du caca, qu'en manger, c'est bien. Mais bon, ça ne s'inscrit pas dans notre débat. Moi, par exemple, je suis prêt à manger du cheval, du moment qu'il a passé tous les contrôles sanitaires, compagnie. Il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un cheval, je le mangerai ici devant vous en direct. Même un poney. Je le tremperai dans mon café le matin, ça me fera un petit déj japonais. Comme quoi, on peut soulever des questions importantes et garder son sens de l'humour. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas prévenu que la thématique du jour, c'était qu'il n'y avait pas de transition. Salut Zotac, c'est No-chan. Bon, bah voilà, c'est le White Day. J'ai eu un mois pour réfléchir, mais j'ai calé. Je savais pas quoi offrir à No-chan au final. Donc je lui ai fait un t-shirt pour sa penderie. J'espère qu'elle appréciera, hein. C'est fait pixel par pixel à la main. De mon côté, quelque chose qui m'a surpris, c'est le cadeau qu'on a fait à Jojo, le monteur de l'émission. Après le fan art, je suis devenu un gâteau d'anniversaire. La classe, non? Le truc qui m'angoisse un peu par contre, c'est quand ils ont dû me manger. Comment ils ont fait? Ils m'ont coupé la tête? En fait, je préfère pas imaginer. Bon, pour me changer les idées, je vais me faire une partie de Bomberman. Mais tout seul, c'est pas marrant, donc je vais plutôt jouer à ce clone en ligne, où on peut faire une petite partie gratuitement. Le nombre de participants dépasse régulièrement les 1000 joueurs simultanément. Le truc, c'est que comme je suis mauvais, après je vais m'énerver et je vais aller troller sur le forum de la chaîne. Vous savez ce qu'on dit? Don't feed the troll. Ce qui n'est qu'une version moderne du dicton « le silence est d'or ». Et bien maintenant, c'est scientifique. Une étude récente d'étudiants du Baruch College de New York montre qu'en effet, s'il faut travailler ou avoir une interaction avec une personne qui nous est désagréable, il est plus efficace de ne pas parler et de se concentrer sur la tâche à effectuer. Communiquer avec cette personne faisant qu'on s'emporte plus facilement et de fait diminue notre efficacité. A l'inverse, avec des personnes agréables, la communication améliore l'efficacité. Et comme je vous aime bien, je vais continuer à vous parler. Trop sympa, non? Je sais pas si vous avez vu, mais Kotobukiya arrive en France. Le célèbre marchand de figurines japonais a l'air bien décidé à s'implanter en France en s'associant à la société de commerce électronique Dejika, équipe internationale basée à Tokyo. Ils ont commencé par ouvrir des précommandes sur 2 figurines bien sympathiques, une d'Asuka et une basée sur Iron Man 3 avant le lancement officiel de leur site fin mars. Précommandes qui ont bien marché apparemment car elles sont déjà terminées. Autre sortie insolite chez nous, cette fois de la part de Namco Bandai Games, l'accessoire TechPet et l'application qui l'accompagne. Le tout vous permettra de transformer votre smartphone en animal de compagnie virtuel pour une 50aine d'euros. L'application pour iOS est gratuite, mais si vous contentez de ça, vous ne verrez pas votre téléphone remuer la queue ou se dandiner devant vous. Ah, la technologie, c'est bien beau, hein. Je me demande comment ils faisaient avant. Genre, Cléopâtre, à quoi elle s'amusait? Est-ce qu'elle se disait tiens, je me ferais bien une petite partie de donge en douce avec Jules César et Marc-Antoine? En tout cas, ils avaient déjà des dés à 20 faces à l'époque. La preuve, cette pièce de musée qui date de 2 à 4 siècles avant Jésus-Christ. Le jeu de rôle, en fait, c'est carrément plus vieux qu'on ne croit. Hein. Ah, objection des temps, cet objet aurait servi à la base de la divination. Comme quoi, ils étaient sur la bonne voie à faire des jets de divination. Mais quand même, ils avaient pas encore tout compris à l'époque. Allez, à dans 2 semaines les attaques.
Alors oui, je sais, certains me prendront pour un gentil illuminé. Mais remarquez déjà, la dernière fois que je vous avais soulevé un problème comme ça, c'était quand je vous avais parlé des perturbations électromagnétiques dans le golfe d'Aden, qui présumait l'existence d'un vortex et qui présageait l'invasion d'extradimensionnels. Hein? Et bien là, je remarque que je n'ai reçu aucune menace, personne n'en a parlé. Ça, c'est louche. Les petits gars, maintenant, ils font bien leur boulot. Avant, on faisait disparaître le kidam. Maintenant, au lieu de ça, on le cantonne à la DSL, on le laisse parler dans son coin, voilà, pour parler pour les murs. Mais en même temps, moi, j'ai bien remarqué que le débit de ma ligne Internet, elle avait vachement baissé ces derniers temps. Et quand je téléphone avec mon fixe, il y a des crachotis. Si ça, c'est pas un signe quand même que je suis observé. Mais de toute façon, on sait rien, on nous dit rien. À part Caroline, elle m'a dit qu'il y aurait une interview de End of the World. C'est un signe, ça aussi, End of the World. Et en même temps, je suis bien déçu parce que j'avais dit que je ferais pas de transition aujourd'hui. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ce week-end, le 16 et 17 mars, je serai à Japan Event à Clermont-Ferrand avec Cyril. On viendra avec quelques gouttes et peut-être même une borne de Life Online si on a de l'électricité sur le stand. Ce soir, vous pourrez découvrir le groupe End of the World, connu sous le nom de Sekai no Owari au Japon. Ils étaient à Cannes en début d'année et ils ont trouvé du temps pour venir nous voir. Vous aurez les nouveautés en fin d'émission et on commence, comme il se doit, par les concerts. On commence les concerts avec le groupe Orochi à qui il ne reste plus que 3 dates en France. Le 15 mars au Bar Live 301 à Roubaix, le 17 mars à Clermont-Ferrand dans la convention Japan Event et enfin le 23 mars à Paris à la Java. Le joueur de shamisen Oono Keisho vient souvent faire des représentations dans notre pays. Il sera de retour cette année encore dans le courant du mois d'avril. Le 17 mai, c'est une seule et unique date que propose le groupe Plunklock, ça sera à Roubaix au Bar Live 301. En juillet, le groupe de visu Death Gaze devrait se lancer dans une grande tournée européenne qui devrait passer par la France. Stay tuned pour plus d'infos. On termine avec le groupe Vamps qui devrait lui aussi repasser par chez nous suite à l'annonce de leur future tournée mondiale. Espérons que plus d'infos soient dévoilées prochainement. Le groupe Sekai no Owari, ou plutôt End of the World comme ils veulent qu'on les appelle, donnait leur premier concert français fin janvier à Cannes. C'est dans le cadre d'Imidem qu'ils ont pu faire connaissance avec ce nouveau public et à cette occasion, ils sont remontés vers la capitale pour se rendre dans nos locaux et répondre à quelques questions. End of the World です。ギターのワンです。ボーカルのピースです。ピアノの沙織です。 DJ ラブです。そうですね、僕自身がすごく人生で挫折したことがありまして、その時にこう世界が終わったような感じがして、そこから見つけたのが音楽で、終わりから始めてみようという気持ちを込めてつけました。世界の終わりと言われても多分誰も何にも分かんないと思ったので、とにかく、意味が分かれば分かる方にというか、世界の終わりもエンド・オブ・ザ・ワールドも結局世界が終わってるという意味なので、そういう見た時に意味が分かる方がいいなと思ったら買いました。英語だったらみんな分かるかなと思って、英語では歌ってないですね、新しく。はい、もともと英語だった曲、もともと英語だった曲が1曲あったのか、変えるかもしれないし、変えないかもしれないしっていう、ちょっと、状況に応じたり、多分その国によっても違うのかなとは思うので、臨機応変にっていう感じです。そんなこと思いながら君の寝顔
日本人じゃないというか、なんでしょうね、いろんな国の方々が来ていたっていうのもあって、なんか反応が面白かったというか、日本人はやっぱりシャイなんだなと思ったというか、結構テンションが皆さん高かったと思います。なんか分かりやすく盛り上がるところだと、うわーとか、まあ、やってくれたのはすごく楽しかったです。まあ、僕が初めてフランスに来て、すごくフランスもいいところで、これから何回も何度も来れたらいいなと思うので、ぜひ音楽を聴いて応援してくれたらと思います。よろしくお願いします。Voilà, toutes nos excuses pour la qualité d'image un petit peu limite sur les images de live, les images de concert à Cannes, mais ce sont pas nos images, on nous les a fournies et on a quand même décidé de vous les diffuser tout simplement parce que c'est un groupe important et on voulait vous le faire découvrir. Mais c'est déjà la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Tap samedi soir. Et cette semaine, vous aurez une super collaboration de May J, c'est Back to Your Heart dans laquelle elle chante avec le grand Daniel Porter. C'est une bien belle chanson d'amour. Ils sont arrivés récemment sur l'antenne des SHTS. Si vous avez aimé No Reason, vous allez adorer Sayonara Twilight qui est tout aussi addictif. Feel My Soul est le tout premier single en major de Yui. C'est pour cela qu'une version spéciale du clip est sortie à la fin de l'année 2012 pour accompagner la mise en pause de sa carrière. Que de souvenirs que de revoir cette jeune Yui. Le groupe Homemade Kazoku nous propose cette fois-ci un clip avec un titre à rallonge, Korakuhiro ni Somaru Kono Machiwa. La ville se colore d'une teinte ambrée. Mais que c'est beau, tout ça pour dire que le soleil se couche. Mais il n'y a pas que les Homemade Kazoku qui vont colorer quelque chose. Les Chatmonchi aussi s'y mettent avec leur titre Somaruyo, même si dans ce cas présent, elles vont surtout s'imprégner. Les Asian Kung Fu Generation sont très en couleur dans le clip Katako de Aino Uchinarase. Mais le titre est un peu particulier. Faire résonner l'amour avec ses talons, je ne vois pas le rapport avec le clip, mais il y en a sûrement un. Et si vous n'êtes pas satisfait, je pense connaître 4 charmantes demoiselles qui pourraient vous aider. Et ouais, Satisfaction de Scandale arrive sur nos lives si peu de temps après Playboy. J'ai bien envie de repartir un peu dans mes souvenirs, genre ceux de début mars, où j'étais au concert des Man with a Mission. Un concert génial avec une très bonne setlist, mais ça manquait de Hasta la Vista. Alors la voilà en live. On n'oublie pas le clip du Hello Project pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura Choo Choo de Moon, la chanson qui donne envie de faire des bisous. C'est assez addictif, vous verrez, vous l'écoutez une fois et c'est fini, le refrain ne vous quittera plus. Et ça fait une chanson de plus pour vous faire découvrir ce duo pop vraiment agréable aux oreilles. Pensez à voter pour le J-Top, à jeudi prochain dans Auto et à ce week-end pour ceux que je verrai à Japan Event. Bisous bisous. Alors oui, ce 101% n'était pas placé sous le signe de la drôlerie habituelle que je vous inflige régulièrement, mais c'était bien un signal d'alarme que je voulais pousser aujourd'hui. Je voulais vous ouvrir les yeux. Et je trouve que c'est particulièrement généreux de ma part, puisque aujourd'hui, j'ai préféré vous donner à réfléchir plutôt que vous prêter à sourire. Et en sus, profitant que personne ne nous regarde, je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous, ils sont partout.